le Centre d'information alternative, évidemment, fait de l'information. Je dirais, sert d'outil pour armer la société civile palestinienne et les militants politiques d'une meilleure connaissance d'Israël, et vice-versa. Donne aux intellectuels et militants israéliens une meilleure connaissance de la réalité arabe en général et palestinienne en particulier. C'est la raison d'être du centre d'information, c'est le contenu de l'action du centre d'information alternative, mais je dirais que notre raison d'être va au-delà de ça. C'est un centre, et c'est le seul centre israélo-palestinien, il est mixte, il est établi et à Jérusalem-Ouest en Israël et en Cisjordanie, à Bethléem, et nous voulons être une espèce d'anti-mur. C'est promouvoir une coopération dans le combat contre l'occupation coloniale, contre la répression, contre la guerre, une implication israélienne dans le combat palestinien. Je dirais que ce que nous préconisons avant tout, c'est une décolonisation sur le terrain, mais d'abord une décolonisation des consciences. Israël est une société coloniale, et les comportements et les modes de fonctionnement et de réflexion sont profondément colonialistes. Et ce qui est à l'ordre du jour, c'est d'entreprendre une politique de décolonisation des mentalités, je dirais, de régionalisation de l'identité. On fait partie du monde arabe, on est dans le monde arabe, et notre avenir, si on veut un avenir de paix et de coexistence, ne peut se faire que, je dirais, cesser de tourner le dos à cet environnement arabe et de regarder l'Europe et de demander d'être membre de l'Union européenne, et de comprendre qu'on fait partie de cette région et qu'on veut s'y intégrer. À court terme, certainement pas, puisqu'il s'agit vraiment d'un processus qui n'est pas simplement trouver un arrangement territorial, ce serait facile, mais d'un processus de décolonisation. C'est un processus à long terme, de prise de conscience, et qui passera nécessairement, malheureusement, par un prix à payer. Tant que la société israélienne ne comprendra pas que cette politique elle est coûteuse et à terme elle est sans doute suicidaire, il y a peu de chances qu'il y ait un véritable glissement d'opinion vers de remise en question de la politique actuelle.